Ce serait un grand honneur pour moi. Alors, nous nous sommes déjà rencontrés lorsque vous étiez à Paris, Oui. à plusieurs reprises, et nous nous sommes aussi rencontrés la dernière fois ici, en 2008. Oui. Je faisais un film sur le Liban Sur le Liban. et sur les Arméniens. Oui. Je m'appelle Léo Nicolian, je suis le neveu de Sonia. Oui. Alors, je voudrais, là ça n'a plus rien avec la communauté arménienne. Oui. En tant que patriarche des Arméniens du Liban et de la maison de Cilicie, vous êtes néanmoins aussi, parce que là, je suis fier de voir que dans cette maison, il y a 3 drapeaux. Le drapeau, le Yerakoun, le drapeau de la nation arménienne, le drapeau de la maison de Cilicie, mais aussi le drapeau du Liban. Il me semble que vous êtes aussi citoyen libanais. Je suis le premier catholicos libanais, 100%, né au Liban, mais essentiellement le sang, c'est arménien. Hein? Donc, ici au Liban, tous les Libanais, tous les Arméniens sont Libanais en même temps, ils sont Arméniens, et ces 2 dimensions, libanaise et arménienne, constituent dans notre cas une identité. Donc, on ne peut pas séparer, on ne peut pas mettre une ligne de démarcation entre les 2 dimensions. En France, vous êtes français, en même temps arménien. Charles Aznavour le disait très bien. Je suis 100% français, 100% arménien. Exactement, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, dans la diaspora arménienne, écoutez, la diaspora arménienne est une réalité imposée. Je voudrais souligner une réalité imposée. Hein? Dans la diaspora arménienne, nous sommes les citoyens des pays où nous avons constitué ou formé une communauté arménienne, les citoyens, et en même temps nous sommes arméniens. Donc, comment on peut garder ensemble cette intégrité qui constitue l'identité particulière de tous les Arméniens dans la diaspora? Alors aujourd'hui, je vais vous dire honnêtement, j'ai dit en direct, voilà un patriarche exemplaire, car ce n'est pas ni au Vatican, ni à Ichmiadzin que je verrai un catholicos s'adressant à des enfants. Et quand je vois cela, croyez-moi, ça m'a ému. Et quand on dit de vous que vous êtes le père de la nation arménienne, vous le prouvez. Je l'ai vu de mes yeux et je l'ai dit en direct. Néanmoins, vous êtes aussi libanais. Et aujourd'hui, il y a une actualité au Liban. Comme vous le savez, il y a un vent de révolte et de révolution. Alors, votre sainteté, que pensez-vous du peuple libanais? C'est une question que j'ai posée aussi à monsieur Macron. Que pensez-vous du peuple libanais en révolution et qui réclame le départ d'une classe dirigeante criminelle et corrompue? Écoutez, comme j'ai dit avant, l'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église peut avoir théologie, dogma, liturgie, la construction, l'administration, mais l'Église est essentiellement, c'est le peuple de Dieu. Donc, l'Église doit être avec le peuple. Donc, vous êtes au côté du peuple. Exactement. Non seulement à côté du peuple, nous sommes, comme Église, le peuple de Dieu. Donc, la révolution du peuple est en même temps et essentiellement la révolution de l'Église. L'Église doit être avec le peuple. L'Église doit être contre de tous les mal et malheurs, qu'ils sont contre les valeurs spirituelles et morales de l'Église. Donc, ce qui concerne la révolution ici au Liban, dès le début de cette révolution, j'ai dit clairement, publiquement, que l'Église doit être avec la révolution. Comme à l'Arménie. Comme l'exemple de Nicole Pachinian. Exactement. Kailara Merji Sergin. Il n'y a pas eu une vitrine de casser, une voiture de brûler, c'était une révolution exemplaire. Merlim Janit Nicole Pachinian. Comme à l'Arménie, comme j'ai dit dès le début de cette révolution à l'Arménie, j'ai dit à Nicole et à notre peuple, nous sommes avec la révolution. Avec
toutes les initiatives qui sont contre la corruption, contre la marginalisation, mais avec la dignité humaine, avec les valeurs humaines, avec la liberté, avec la justice. Donc, Voilà. donc les corrompus et les voleurs doivent être châtiés. Exactement, exactement. Y compris au Liban. Y compris au Liban, y compris l'Arménie, y compris dans le monde. Voilà. On a un exemple flagrant en Arménie avec Robert Exact. Kocharian qui est en prison. Et nous avons un autre, peut-être futur exemple au Liban. Il y a des rumeurs qui circulent sur certains dirigeants du parti arménien Tachna qui seraient probablement corrompus ou qui auraient détourné de l'argent, y compris dans leur pays actuellement au Liban. Écoutez, monsieur, on ne peut pas spécifier les noms particuliers. L'Église, comme la mission de Jésus-Christ, était contre la corruption. Et avec la justice, avec la paix, avec la dignité humaine, donc l'Église doit continuer la mission du Christ. C'est la mission de l'Église. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Exactement.